Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes aujourd'hui avec le plan d'immigration du ministre Roberge. La fin du PEC, c'est le fait clairement le plus dramatique de cette réforme. Pour les diplômés et les travailleurs, c'était le programme fort, le programme par excellence pour les meilleurs candidats francophones destinés à l'intégration au Québec. Quelle mauvaise décision! Quel manque de vision de la part de ce gouvernement, quel manque de vision de la part du ministre Roberge. Depuis un peu plus d'une année, les inscriptions sont en chute libre depuis la suspension, puis avec la suspension du PEC pour les étudiants internationaux. C'est malheureux, mais c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va s'empirer. Les universités, les cégeps, tout le monde est venu demander le maintien du PEC. Personne a demandé ou recommandé la fin du PEC. Le ministre Roberge n'en a fait qu'à sa tête et il empire et il met à mal la réputation du Québec en ce qui concerne les étudiants internationaux, mais aussi nos travailleurs étrangers qui veulent aspirer à la résidence permanente. 45 000. Le ministre a choisi finalement 45 000 et il a choisi délibérément de séparer les familles dans la réunification familiale pendant 4 ans. C'est un manque cruel d'humanisme, un manque cruel de cœur. Des Québécois et des Québécoises souffrent. Ils sont séparés de leurs époux et de leurs enfants et les délais vont exploser. Le ministre, encore une fois, n'a écouté personne. Les gens sont venus demander un souffle, de l'oxygène dans la réunification familiale. Aucune nouvelle, aucune bonne nouvelle. Au contraire, le ministre reste impassible face à la détresse des autres. Ça, c'est plus de détresse, plus d'anxiété, des vies, des rêves qui sont brisés. Dans la catégorie humanitaire, j'ai fait le calcul, on va passer à 36 ans de délai de traitement entre les arriérés puis la cible du ministre. Dans la catégorie des réfugiés reconnus, on passe à 12 ans de délai de traitement avec son nouveau plan. Ça n'a aucun sens, c'est complètement déconnecté. Et le ministre omet complètement que lui-même, son gouvernement, a déjà accordé près de 150 000 CSQ à des gens qui se sont légalement qualifiés dans nos programmes d'immigration. Et c'est ça qui leur répond, des délais d'immigration qui vont tourner entre 4 et 12 ans, allant même jusqu'à 36 ans dans l'humanitaire. L'immigration temporaire. Encore une fois, le ministre dit tout et son contraire. Il essaie de se fixer à la cible de 2024, mais il met la cible de 2025. En fait, on voit que le ministre prévoit une hausse de l'immigration temporaire pour 26. Les chiffres sont clairs. 111 000 en 25, 124 000 en 26 pour l'immigration temporaire. Le ministre n'a plus aucune crédibilité dans ses critiques. Pire encore, il refuse encore de protéger nos services essentiels, alors qu'on sait que des travailleurs, comme des aides à domicile, il y a eu plusieurs papiers là-dessus, ou dans nos CPE, sont incapables de renouveler leur permis. Quel gâchis, quel manque de crédibilité de la part du ministre. En terminant, depuis les dernières années, la CAQ a décidé de faire des immigrants et immigrantes leur bouc émissaire, sans jamais reconnaître leur apport extraordinaire à notre économie, à notre culture, à notre société, et plus encore. Ce dernier plan du ministre Roberge n'en fait pas exception. C'est encore une fois un triste jour pour l'inclusion et le vivre ensemble au Québec. Vivement un prochain gouvernement à l'écoute du Québec, à l'écoute de ses régions. Un gouvernement humain, soucieux de ses concitoyens, qui protège les services publics et qui n'est pas complètement assujetti à une idéologie identitaire déconnectée. Merci. Vos sources n'étaient pas très bonnes, finalement, M. Clichy. Ma source était bonne le jour où elle m'a contacté. Maintenant, c'est vrai, je ne vais pas nier. Ma source m'a appelé, puis elle a appelé certains d'entre vous aussi. Moi, j'ai pris les paroles que j'avais d'une personne de contact, de crédibilité au sein du ministère. Maintenant, n'empêche que le plan du ministre, qui est complètement déconnecté, va créer des délais qui sont absolument abominables. Le ministre va devoir répondre aussi. La fermeture du PEC, personne n'a demandé ça. La fermeture puis la réunification familiale à 4 ans, personne n'a demandé ça. Donc, le ministre a vraiment des comptes à rendre à la population québécoise. On a monopolisé les questions avec ce sujet-là, mais vous êtes quand même levé en période de questions en accusant le ministre en fait de faire un peu du théâtre avec ses consultations en disant que les dés étaient pipés, que c'était déjà décidé d'avance. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait ça? Moi, j'ai eu l'information, j'ai utilisé l'information, j'ai demandé au ministre de démentir le jour même, puis le ministre n'a pas été capable ce jour-là de me dire que 25 000, c'était pas son plan. Maintenant, aujourd'hui, il nous démontre le contraire.
Moi, je regrette pas la question que j'ai posée. C'est la source que j'avais. Maintenant, la source était erronée. Je peux pas plaider le contraire, là. Puis c'est une source qui m'a aidé dans le passé, qui va probablement continuer de m'aider, mais à moi d'apprendre après ça sur ce que je ferai avec cette source-là. Ceci dit, je regrette pas d'avoir posé la question au ministre. Je sais pas quel impact ça a eu, cette question-là puis cette source-là, sur l'évolution de la décision du ministre à la fin. Moi, j'avais et j'ai encore l'information que le plan, ce jour-là, il était déterminé, il était décidé. Le ministre s'en allait avec 25 000. Maintenant, le ministre a décidé d'aller à 45 000. Je ne vais pas nier les faits, là. C'est pas la preuve qu'à quelque part, il y en a eu une vraie consultation? Bien, il n'y a certainement pas eu une vraie consultation en ce sens où, puis même le document de la bibliothèque qui résume les consultations démontre clairement qu'il n'y a personne qui voulait le plan, aucun des scénarios du ministre. Tout le monde voulait un scénario supérieur aux 45 000. Le ministre n'a pas écouté personne. Personne n'a demandé la fin du PEC. Personne n'a demandé la fin du PEC. Personne n'a demandé que les délais de réunification familiale explosent à 4 ans. Personne n'a demandé que le refuge soit à 12 ans puis que l'humanitaire soit à 36. Là. Personne n'a demandé ça. Donc, le ministre, aujourd'hui, là, arrive en disant « j'ai choisi le scénario bon, peut-être le moins pire, là, mais on est très, 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 très loin de la coupe aux lèvres. » Puis tout ça, là, tu sais, c'est la CAQ puis le ministère qui ont accordé 150 000 CSQ de gens qui attendent, qui ont payé leurs frais d'immigration, qui ont respecté les catégories, qui ont respecté les critères. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Ces gens-là, ils ont validement déposé des demandes de résidence permanente, puis se sont qualifiés. Puis là, à cause de leur délai, puis à cause de leur planification d'immigration, qu'ils sont par ailleurs pas capables de respecter, là. Il n'y a pas beaucoup d'années où la planification a été respectée de la part du ministre. L'année passée, puis cette année, en sont les exemples précis. Je suis assez convaincu qu'on va pas réussir à respecter cette année non plus, on verra, là. Mais le ministre s'engage dans une mauvaise voie qui va faire mal, puis qui fait déjà très mal. On a vu les inscriptions internationales en chute libre depuis 1 an. Les régions sont venues nous dire on a besoin d'air, on a besoin d'oxygène, on a besoin de nos travailleurs. Ça va pas aller dans le bon sens, là. Justement, à cet égard-là, c'est pas une bonne idée de prioriser les régions comme il le fait avec les travailleurs temporaires par rapport à Montréal et Laval? On peut faire les deux, hein. Tu sais, puis Montréal et Laval ont des besoins qui sont énormes aussi, là. On a sorti plein d'exemples d'éducatrices, d'aide à domicile, d'aides-soignants, qui sont pas capables de renouveler leur permis. Moi, j'ai des CPE qui me contactent que l'aide cuisinier n'est pas capable de rester. Il y a des services publics en danger à Montréal aussi, là. Le ministre Roberge a décidé que Laval et Montréal, c'était ses nouvelles cibles. C'est clair, la CAQ n'a aucun élu, ou presque, dans cette région-là. Donc, c'est super facile de pointer du doigt. Maintenant, ça va pas fonctionner. On a des services publics. Les Québécois et les Québécoises ont besoin aussi de services. Là, le gouvernement ou la CAQ là, essaie de dire « Ouais, c'est parce que M. Carney refuse nos clauses de droits acquis, refuse de diminuer les immigrants temporaires. » Finalement, le ministre Roberge n'est pas capable, lui non plus, de démontrer une réduction d'immigration temporaire, là. Ses cibles sont supérieures l'année prochaine que celles de cette année. Donc, il n'y a pas de crédibilité de ce côté-là. Moi, ce que je lui demande, c'est de laisser nos services publics tranquilles puis de garantir les services publics aux Québécois et aux Québécoises. Puis ça, c'est vrai à Gaspé, c'est vrai à Rouyn, c'est vrai à Amos, puis c'est vrai à Montréal, puis c'est vrai à Laval aussi. Si on du PEC, en fait, sauf erreur, je crois qu'il y a au moins le commissaire à la langue française qui a recommandé de l'abolir, au moins le volet diplômé. Mais vous dites que sa disparition est dramatique. Pourquoi? Parce que la réponse du ministre, c'est de dire que ces gens-là, dont les diplômés, vont pouvoir appliquer dans le PSTQ. Pourquoi? Donc, c'est pas satisfaisant. En quoi c'est pas satisfaisant? On a joué dans ce film-là, vous en souviendrez, en 2019-2020, hein, puis il y a eu une énorme montée des boucliers des universités, des étudiants, des étudiantes, puis le gouvernement a finalement reculé. Je ne sais pas quelle mobilisation va se passer à partir d'aujourd'hui. Le choc va être dur à encaisser, mais on se souvient là, que cette réforme-là, ces imbroglios-là ont mené à la perte du ministre Jolin Barrette à l'époque, remplacement par Mme Giraud. On se souvient dans quel film on a déjà joué, là. Le PSTQ, c'est un programme qui est conditionnel, alors que le PEC donne accès à la résidence permanente sur un programme. Quand on se qualifie puis quand on réussit nos études. Le commissaire à la langue française, moi, j'ai trouvé ça douteux comme proposition. D'abord, son rôle, c'est le commissaire à la langue française, pas un commissaire à l'immigration. Du moment où les candidats du PEC sont francophones, pour moi, c'est la fin du document ou la fin de l'histoire qui concerne le commissaire à la langue française. S'ils réussissent le niveau 7 comme il faut réussir, qui sont francophones puis qui réussissent leur programme d'études, pour moi, le commissaire à la langue française dépasse, là, malheureusement, ses objectifs et ses obligations. Maintenant, il est clair là, qu'il va y avoir une montée de bouclier. Le PSTQ, c'est ultra conditionnel. Tu recevras une invitation ou tu n'en recevras pas. Et on a vu que la réduction des cibles vers 2026 coupe dans les travailleurs qualifiés. Donc, il y aura moins d'espace
il n'y aura pas d'accès direct à la qualification. Alors qu'on se rappellera, il y a 1 an et demi, Mme Fréchette les mettait en dehors des cibles. C'était le programme par excellence. C'était ce qui devait conduire le Québec vers la réussite de ses intégrations, de ses diplômés. Là, on fait 180 degrés complètement. On abolit ces 2 programmes-là qui roulent depuis quand même longtemps. C'est pas la CAQ qui a mis en place ça. Là. Ça datait de plusieurs années. Puis le PEC, ce sont nos meilleurs candidats à l'immigration. Ce sont nos jeunes diplômés ou nos jeunes travailleurs francophones qui veulent rester ici. Et là, le ministre Roberge va complètement court-circuiter ce beau plan d'intégration. Et il va y avoir, évidemment, malheureusement, des montées de boucliers, puis les universités vont s'en mêler, puis on va retomber dans les chicanes. C'est ça qui se passe. On s'est chicané avec les universités. Le gouvernement s'est chicané avec le projet de loi 74. Les universités lui ont demandé de protéger le 2e cycle, de protéger les régions. Le ministre Roberge n'a rien fait de ça. Puis aujourd'hui, il donne un 2e coup de marteau sur le cercueil. Il a pas diplômé, juste détail, mais c'était